Il y a de nouvelles mises à jour concernant P. Diddy et son affaire. Nous avons tous entendu le verdict. Il a été reconnu non coupable des accusations de trafic sexuel et de RICO, mais coupable de 2 chefs d'accusation liés à la prostitution, qui étaient les charges les moins graves parmi celles retenues. Avant de plonger dans les dernières nouvelles, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos mises à jour exclusives. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'appréciez et de la partager avec vos amis pour qu'ils rejoignent la conversation. Votre soutien fait toute la différence. Alors let's go! Son équipe de défense a tenté de le faire libérer sous caution, mais le juge a refusé. D'une part, il ne remplit pas les conditions pour être libéré sous caution en raison de sa condamnation. D'autre part, comme la caution lui avait été refusée avant le procès, le juge n'a pas vu de raison de revenir sur cette décision. De plus, le juge estime qu'il représente toujours une menace en raison de sa propension à la violence. Même lorsqu'il était sous enquête, il a eu un incident violent avec une certaine Jane Doe, ce qui montre au juge qu'il n'a aucun respect pour la loi. Le juge a également pris en compte tous les abus qu'il a infligés à Cassie. Ainsi, même si Diddy n'était pas jugé pour son comportement abusif, il en paie le prix d'une certaine manière. Pour l'instant, il doit rester en prison jusqu'au 3 octobre en attendant sa condamnation. Le juge envisage d'avancer la date, donc il pourrait être condamné plus tôt. Selon les directives de condamnation et le fait que Diddy soit un délinquant primaire, il n'écopera pas de la peine maximale de 20 ans. Selon ces directives, les procureurs demandent une peine de 4 à 5 ans de prison. Cependant, l'équipe de défense de Diddy plaide pour 2 ans. Étant donné qu'il a déjà purgé 10 mois, s'il est condamné à 2 ans, il ne lui resterait qu'1 an à purger. Ce serait une très bonne affaire pour Diddy. Je ne sais pas si le juge acceptera cela. Il pourrait opter pour une peine de 5 ans, ce qui reste avantageux pour Diddy, car il risquait la prison à vie. Le fait qu'il s'en sorte ainsi le rend très chanceux. Cependant, les réactions au verdict de Diddy m'ont surpris. Même la meilleure amie de l'ex-compagne défunt de Diddy, Kim Porter, a célébré le verdict, ce que j'ai trouvé étrange. Je comprends qu'elle soit proche des enfants de Diddy et Kim, donc je vois pourquoi elle ne voudrait pas que le père des enfants aille en prison, mais célébrer le verdict en disant que c'est la volonté de Dieu, c'est dérangeant à entendre de la part de quelqu'un qui était censé être la meilleure amie de Kim Porter. Cette amie, Ebony, sait que Diddy a maltraité Kim de son vivant. Elle sait qu'il a levé la main sur elle. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Diddy pourrait avoir été impliqué dans le décès de Kim Porter. Beaucoup de gens ne croient pas qu'elle soit morte de pneumonie. Ils pensent qu'elle a été empoisonnée. L'ex-compagnon de Kim Porter et père de son premier enfant, Albie, Sure a même laissé entendre cela. Il affirme également que Diddy pourrait être derrière la crise médicale qui a failli lui coûter la vie. Pensez-vous spécifiquement que Sean Diddy Combs ou des personnes associées à lui ont fait quelque chose qui vous a causé une défaillance multi-organe? Je crois que c'est le cas, oui, absolument. Wow! C'est la première fois que je vois ça. Êtes-vous inquiet qu'il ait encore du pouvoir en dehors de l'incarcération? Souvenez-vous, je suis le seul à avoir parlé et je suis le seul encore en vie. Oui. Il y a de nombreuses années, j'ai publié des informations pour essayer de sauver ma vie. Grâce à mon ex, la merveilleuse Kim Porter, la défunte Kim Porter, qui m'avait averti tout au long de faire attention. Je ne comprenais pas pourquoi. Croyez-vous qu'elle soit morte de pneumonie? Absolument pas. Pourquoi? Quelles preuves avez-vous? Elle était en parfaite santé. Nous nous sommes vus juste avant son décès. Les gens ne croient pas vraiment que Kim Porter soit morte d'une maladie naturelle. Il y a d'autres théories selon lesquelles elle aurait été empoisonnée. Un garde du corps nommé Big Homie CC a déclaré que l'empoisonnement est fréquent à Hollywood. Il a laissé entendre que Diddy pourrait être derrière certains empoisonnements. Big Homie CC a révélé beaucoup d'informations, au point qu'il a dû quitter le pays pour se protéger. Des rumeurs circulent en ligne selon lesquelles Diddy aurait empoisonné Jamie Foxx, ce qui aurait causé son hospitalisation en 2023. Jamie Foxx a dit de sa propre bouche que son partenaire lui a donné un Advil, et après avoir pris cet Advil, il s'est réveillé 22 jours plus tard. C'est ce qu'il a dit. Je sais que cette situation est dangereuse. J'ai subi plusieurs tentatives contre ma vie tout au long de ma carrière. J'ai été empoisonné 3 fois. Mon rapport toxicologique montrait du cyanure, et le cyanure se métabolise en pneumonie dans le corps. J'ai eu une pneumonie à 3 reprises. Bien sûr, il y a le cas d'une autre de ses ex-petites amies, Kim Porter, qui est morte de pneumonie à un très jeune âge. Vous venez de mentionner votre propre situation avec une pneumonie que vous pensez être un empoisonnement délibéré. Pensez-vous que c'est ce qui lui est arrivé? Pourquoi tant de gens contractent-ils une pneumonie? Pourquoi cela arrive-t-il à tout le monde? Ou a-t-on déjà vu autant de cas de pneumonie associés à une seule situation? Cela peut sembler être des théories du complot pour certains, mais honnêtement, quand on y regarde de près, ça semble très étrange. Une amie de Kim, Sarah, a parlé de l'étrange comportement de Kim avant son décès. Le garde du corps Roger Bones a également dit que Kim est tombée malade après avoir assisté à une des fêtes de Diddy. Elle et moi devions aller à Palm Springs, puis elle m'appelle ce jour-là en disant « Je ne peux pas y aller ». Je lui demande pourquoi, et elle me dit que Puff l'a appelé, qu'il veut qu'elle aille à Turks et Caicos,
et qu'elle doit y aller. J'ai trouvé ça bizarre, quelque chose n'allait pas chez elle. Puis, pour son 50e anniversaire, nous devions aller à la fête ensemble, et elle m'a appelé 3 fois pour s'assurer que je venais. Le jour de la fête, elle ne m'a jamais appelé, ce qui était étrange. Quand je l'ai appelée, elle a bafouillé, disant que des amis étaient venus en ville. J'ai trouvé ça bizarre. Ensuite, j'ai vu des photos d'elle à la fête, et je me suis dit, on dirait pas elle, quelque chose cloche. Quelques jours plus tard, elle était très malade et disait avoir une grippe bizarre. Je l'ai appelée, et elle semblait si malade. Sa voix n'était plus la même. Elle avait un son guttural étrange. Je lui ai demandé si elle allait bien. Le lendemain, je lui ai envoyé un message pour prendre de ses nouvelles. Et elle a répondu « Kimberly down ». C'était bizarre. Et le lendemain, elle était partie. Mon Dieu, sérieusement. Honnêtement, je pensais que c'était comme une mort spirituelle. Je crois que c'était l'anniversaire de Kim ou celui de Didi, et ils sont allés à la maison de Miami. On m'a dit que Kim avait une perfusion dans le bras toute la nuit. Elle ne se sentait pas bien, alors ils lui ont mis une perfusion. Mais elle agissait bizarrement et il pensait qu'elle était juste ivre. Pourtant, elle n'avait bu que 2 verres. Le lendemain, Kim a commencé à se plaindre d'être malade. Des membres de la famille étaient là, près d'elle. Une des jeunes filles est partie le matin pour emmener les jumelles à l'école, et quand elles sont revenues, Kim était décédée. C'est très intéressant que les gens disent que Kim est tombée malade et est morte après avoir fait la fête avec Didi. Je ne sais pas si Didi est le coupable. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais les circonstances entourant la mort de Kim étaient très louches. Beaucoup de gens croient aux théories selon lesquelles Didi aurait quelque chose à voir avec ça. C'est pourquoi beaucoup ont trouvé choquant que Bonnie, l'amie de Kim, célèbre le verdict de Didi. J'ai aussi vu Tiny Harris commenter sous le post d'Ebony. Elle a dit « Ouais, les gens veulent tellement te condamner pour être un peu coquin, c'est dégueulasse. Tiny, ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans cette affaire. » Et c'est là que je réalise que certaines personnes ignorent toutes les victimes et toutes les choses scandaleuses que Didi a faites simplement parce qu'elle s'identifie à son style de vie. Beaucoup de célébrités comme Kanye West, T.I., Tiny et Ray J seraient prétendument adeptes de ce style de vie freak-off. C'est pourquoi ils ressentent le besoin de défendre Didi, car ils défendent en réalité ce qu'ils font eux-mêmes. Ils craignent que si les fédéraux attrapent Didi, ils pourraient venir les chercher aussi. Ils ne tiennent pas compte du fait que Didi a victimisé de nombreuses personnes. Il a fait du tort à tant de gens, et c'est la partie triste de toute cette histoire. Mais je le répète, Didi est très, très chanceux. Il ferait mieux de se réconcilier avec Dieu, je le pense vraiment, car ceci pourrait être sa dernière chance. Il a eu beaucoup d'occasions de se corriger. Son premier gros incident remonte à 1991, lorsqu'il a surbooké un événement au City College, violant les règles de sécurité, ce qui a provoqué une bousculade qui a coûté la vie à 9 personnes. Cet événement, connu comme la tragédie du City College, a vu des participants tués et des dizaines de blessés. Malgré l'embauche de son propre service de sécurité, il a menti aux responsables du CCNY en prétendant avoir souscrit une assurance pour couvrir les accidents, menti sur la survente de billets et sous-estimé le besoin de sécurité adéquat. Didi aurait pu aller en prison pour cela aussi, car il était l'organisateur, donc responsable à 50%, mais il s'en est sorti. En 1999, Didi a été impliqué dans une fusillade dans une boîte de nuit à New York. Il aurait tiré sur une femme nommée Nathania Robin au visage, mais le rappeur Shyne a pris la responsabilité et a été emprisonné pendant 10 ans. Pendant ce temps, Didi s'en est sorti. Il a été acquitté, mais en réalité, il était coupable. Je suis la femme qui l'a blessé au visage et je n'ai jamais changé mon témoignage. Je l'ai vu. J'ai été touché au visage. Je l'ai vu tirer. Je l'ai dit depuis le début. Même le chirurgien qui m'a opéré pour retirer les fragments de balles qui s'asphyxiaient dans mes poumons et enlever autant de fragments que possible a témoigné au procès pénal que, pendant qu'il m'endormait, je criais « Poufy m'a tiré au visage ». Il a témoigné au procès, c'est dans le dossier. Tout le monde savait qu'il l'avait fait, mais il a payé le videur du club, Cherez, et d'autres personnes, ainsi que les propriétaires du club, pour cacher la vidéo. C'est sa méthode. J'ai dit à tout le monde que cet homme a failli prendre ma vie, a traumatisé ma vie, a causé des dommages irréparables, a menti effrontément. J'ai eu tous ces jeunes sur Internet qui me harcelaient, jurant que j'inventais qu'il l'avait fait. Et regardez ce qu'il a fait à Lil Rod. Il l'a menacé. Tu ne penses pas que je tire? J'ai tiré dans le club New York et laissé Shyne prendre la responsabilité. J'ai tiré sur ces gens. Donc, Didi s'en est sorti. Aujourd'hui, il a obtenu une peine légère après que le monde entier l'a vu frapper Cassie. Nous avons entendu les témoignages de sa violence envers d'autres femmes. Il a kidnappé une femme, fait exploser une voiture, fait chanter des gens, extorquer des gens. Il a tout fait, mais il n'a pas été reconnu coupable de cela. Peut être que l'accusation n'a pas fait de son mieux pour prouver qu'il était coupable de RICO et de trafic, mais cela ne change rien au fait qu'il a fait des choses monstrueuses et qu'il s'en est sorti avec une peine plus légère. Mais je dirais que c'est une bonne chose qu'il ait été reconnu coupable de ces accusations de prostitution, car c'est la première fois que Didi est condamné pour quoi que ce soit après toutes ces années à s'en tirer avec ses méfaits.
C'est la première fois. S'il sort de prison et continue son comportement, je vous le dis, il n'aura pas d'autre chance. Il doit vraiment se réconcilier avec Dieu. C'est un avertissement. C'est un avertissement pour tous ceux comme Didi qui ont fait des choses louches en coulisses et s'en sont tirés. C'est un avertissement pour qu'ils changent leur façon, car sinon, ils seront exposés au monde entier et finiront en prison. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. Aimez, commentez, abonnez-vous et partagez cette vidéo si cela vous touche. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Bye!